Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, non, l'avant, précédent ou avant, je sais plus. Après, si vous suivez pas, vous savez pas. Mais je débute une nouvelle carrière. Actuellement, pour ceux qui ne suivent pas ma chaîne, j'ai une carrière avec le Werder de Brême où on a fini la première saison. L'épisode du début de la saison 2 arrive demain soir. Euh, on a une carrière avec l'AS Monaco et une carrière avec United. J'en ai trois. Sachant que United commence à me plaire de moins en moins. Je suis vraiment pas fan, donc il y aura des épisodes qui sortiront genre une fois par semaine ou quoi. Et je voulais sortir une nouvelle carrière en Espagne, que j'ai jamais fait encore de carrière en Espagne, alors que je kiffe l'Espagne. C'est pour moi un des meilleurs championnats, que ce soit en termes de championnat, que ce soit le pays en lui-même. J'adore ça. Donc je voulais faire une carrière en Espagne. Alors j'ai beaucoup réfléchi, ça fait vraiment genre un mois, plus d'un mois que je réfléchis, je sais pas quoi faire et tout. Et il y a un club qui m'a tapé dans l'œil, c'est Leganés. Je sais pas pourquoi, je regardais un peu, etc. Il y avait des joueurs intéressants. Rousier qui est sur cette miniature. D'ailleurs, j'adore la miniature, la première miniature, je la trouve super belle. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on va commencer. C'est ça que j'aime bien souvent en carrière, c'est faire avec des petits clubs où il y a pas énormément de budget, etc. United, tu vois, c'est pas très kiffant. Le Werder, j'adore. Et les Leganés, je suis sûr que je vais aimer aussi. Euh, de base, je devais peut-être partir en point réel, mais je me suis dit que point réel, ça fait pas très long et c'est pas vraiment ce que je voulais faire, même si c'est intéressant en vrai de faire en point réel. J'ai décidé de débuter à l'été dernier. En termes de coach, si vous suivez ma chaîne, vous savez que moi je prends que des coachs réels qui sont déjà faits dans le jeu, etc. Essayer de prendre les plus cohérents. L'entraîneur de Leganés était fait, mais pas modélisé. Du coup, moi j'ai cherché un petit peu, j'étais dans tous les championnats et un des coachs qui m'a vraiment intéressé, c'est Mauricio Pellegrino. Pour vous résumer un peu, c'est un Argentin natif d'Argentine. Il a joué au FC Barcelone, il a joué à Valence, il a joué à Liverpool et à l'Aves. Donc il a quand même une bonne carrière. Et en entraîneur, il a entraîné Valence, quelques clubs en Argentine, Alaves, Southampton et Leganés. Justement, il avait entraîné Leganés. Il avait fait 50 matchs au moins avec. Il avait entraîné Cadiz aussi. Et là, il est à Lanús en Argentine. Hmm, on va pas s'attarder plus longtemps. Moi, je voulais un entraîneur qui connaît le championnat. C'est bien parce qu'il connaît le championnat et il connaît le club, il l'a déjà entraîné. Je voulais un entraîneur avec un peu de caractère. C'est un entraîneur assez avec beaucoup de caractère et c'est l'entraîneur que j'ai choisi de prendre. Après, c'est pas voilà le truc le plus important. Le stade est modélisé, enfin le stade est fait aussi. En Espagne, je crois qu'il y a tous les stades qui sont faits, ou peut-être un qui n'est pas fait. Du coup, dans cette vidéo, je vais commencer par vous présenter l'effectif en rapide, la liste des transferts, mon accueil des transferts, et peut-être un match de pré-saison. On va commencer directement. Alors, sur la compo, je suis pas totalement décidé, mais pour l'instant, je partirai plus sur ça, sur un 4-3-3 ou 4-2-1-3, si on peut dire ça comme ça. Avec Dmitrovic dans les cages, le gardien serbe, la charnière Sergio Nastasic, excusez-moi, Valentin Rosier, que j'adore, qui est sur cette miniature, c'est aussi enfin, pour lui que j'ai fait cette carrière parce que je kiffe le joueur. D'ailleurs, il a qu'un an de contrat et là, dans la vraie vie, il part, je crois, à Francfort ou Fulham. Il y a plusieurs clubs intéressés. Moi, je pense qu'on le prolongera, je sais pas. Après, Barisic qui est prêté par Trabzonspor. On a aussi Hernandez qui est intéressant. Mais pour l'instant, dans la compo officielle, j'ai choisi le Croate. Un milieu de terrain, Zanac, le Serbe, et Renato Tapia, l'ancien joueur du Celta Vigo, le Péruvien que j'adore. Il a du caractère, il est super fort. Brazanac, j'aime bien. J'aime bien Neyu aussi. Il y a beaucoup de Serbes, enfin, il y en a deux ou trois. Après, on a Oscar, l'Espagnol, qui est assez bon aussi. Je sais pas s'il sera mon choix favori parce qu'il y a Lopez aussi que j'aime bien en milieu offensif, mais Oscar c'est mon choix principal. En attaquant gauche, Mounir, l'ancien de Las Palmas, l'ancien de Séville, je crois il a fait pas mal de clubs en Espagne. L'attaquant marocain intéressant. En pointe, on a Miguel, Garcia, Duc et Lopez, donc c'est assez léger. On va aller chercher un buteur normalement dans ce mercato parce que je trouve qu'il manque ce buteur. Vous voyez, c'est un des joueurs les plus faibles de l'équipe. Et à droite, on a Rabat et Johan Cruz. Johan Cruz, c'est une des plus grosses pépites de cette équipe. Il a une valeur marchande, je crois, de
7 ou 8 millions et il a un potentiel de 80. Mais je l'ai pas mis dans l'équipe titulaire pour une chose, vous allez voir tout de suite. Le banc, je l'ai fait vite fait. Le banc, je l'ai mis dans l'ordre des postes. Soriano, le goal, qui est intéressant en vrai quand même pour une doublure. Hernandez, Franquesa et Saenz. Neyu qui m'intéresse aussi, Cissé aussi. On a quand même un milieu de terrain assez bon. Lopez, Johan Cruz et Garcia. Après on a Duc, le jeune Capverdien qui est bon aussi. Et après, ça commence à être assez léger. On a un effectif assez peu conséquent. En tout cas, ça ce serait la compo de base normalement. Mais excusez-moi, attendez, on va aller voir ça tout de suite. Pour Johan Cruz. Vous le voyez ici. C'est un joueur qui m'intéresse énormément parce que il est fort. Dans la vraie vie, il est très décisif. Il a une bonne note qu'il peut développer. Mais j'ai commencé la carrière, j'ai avancé quelques jours sans faire juste voilà, hein, sans faire grand-chose, et j'ai reçu une offre du FC Nantes, club qui me n'est pas familier du tout. Je me suis dit, parce qu'on avait 4 millions de budget au début, on a 4 millions, c'est très peu 4 millions, on va pas pouvoir faire grand-chose. On reçoit une offre pour Juan Cruz. Euh, je me dis 9 millions. J'ai été négocié, j'ai tenté un échange avec Chirivella, parce que Chirivella, le milieu espagnol, est sur ma liste des transferts, enfin d'accueil des transferts. Ils n'ont pas voulu, ils voulaient pas d'échange. J'ai réussi à négocier, j'ai avancé, là je suis au maximum, 9 500 000. Ils ont accepté. Bon, de base je voulais pas le faire partir, mais 9 500 000, ça m'étonnerait pas que ce soit une des plus grosses ventes de Leganés. Je crois qu'il y avait En-Nesyri, qui avait signé en provenance de Malaga, qui était parti à Séville, peut-être qu'il avait été vendu plus. C'est tout, sinon il n'y a pas eu d'offre de club aussi grosse. C'est quand même à 24 ans un joueur qui n'a pas non plus explosé, 9 500 000, c'est le maximum que j'ai fait. Hum, J'aurais pu ne pas le faire partir, mais t'as une offre de Nantes, bon même si Nantes c'est pas ouf, en vrai nous on est Leganés, on vise le maintien. Nantes en vrai dans FIFA je pense que ça joue un peu mieux, même si dans la vraie vie ça joue le maintien aussi. C'est quand même un club historique, tu pars en France. euh, C'est un club qui peut être tremplin pour lui, le faire après décoller en Bundes ou en Première Ligue. J'ai accepté cette offre, c'était pas le joueur que je voulais vendre de tout, du tout de base. 9 500 000, je trouve ça beaucoup parce que euh, l'effectif est petit, je pense qu'il faut quelques recrues et on a que 4 millions. Tu rajoutes 8 millions, bah on arrive à 12 millions et 12 millions, on peut quand même faire quelques recrues. Pour les objectifs, on va passer directement aux objectifs. On va aller tout en bas, tout en bas, tout en bas. Financier, vendre deux joueurs et recruter un joueur important pour les remplacer. Terminer la saison en ayant dépensé tout le budget transfert. Bon, ça ce sera fait. Vendre deux joueurs, on va vendre Juan Cruz et sûrement un autre ce sera fait. On va recruter un joueur important, ce sera fait. Et terminer la saison, je pense qu'on va dépenser tout le budget avec ce qu'on a, c'est pas ce qui est le plus compliqué à faire. En décision, améliorer le niveau d'expérience de l'équipe en atteignant une moyenne d'âge de 29 ans. C'est ce que je visais aussi, on a une moyenne d'âge de 26 ans, 4, on va dire 26 ans. Euh, pour moi, pour le maintien, il faut des joueurs de qualité, d'expérience, c'est-à-dire même des joueurs de 33-34 ans. Si on en achète un ou deux, voilà, c'est ce que je pensais de base. Donc, pour l'instant, le club est en total accord avec moi et ce que je pense. Signer au moins deux joueurs de moins de 20 ans et d'un meilleur potentiel que la moyenne des joueurs au même poste dans l'équipe actuelle. En gros, c'est signer les petits joueurs à 60-70 qui peuvent augmenter à 83, les petits joueurs argentins, machin. Ça sera peut-être fait, mais il faut pas oublier qu'on n'a pas trop d'argent. Recruter un joueur du centre de formation pour suivant défenseur. Il y a un joueur qui m'intéresse énormément dans le centre de formation, mais défenseur, je sais pas. En 2 saisons, signer une jeune recrue, excusez-moi, dans l'équipe senior, les aligner dans 5 matchs en tant que titulaire ou remplacé. Ok, au remplaçant. Ça, bon, je sais pas. Pas d'objectif parce qu'on n'est pas en Europe. Éviter la relégation, c'est pas ce que je vise en vrai. Enfin, c'est ce que je vise, mais je vise un peu plus. Je vise entre genre la 12e et 14e place, 11e, 14e place. Copa de España, atteindre les 8e de finale, ok. Et en 4 saisons, atteindre la qualif de la Champions League, sachant qu'on fera pas 4 saisons. Donc, ça, dans tous les cas, l'objectif sera pas rempli. Moi, je viserais peut-être la conférence au bout de 2 saisons, un truc comme ça, même, je sais pas encore, c'est déjà beaucoup, parce que faut pas oublier qu'on est les Ganes, dans la vraie vie, je crois qu'ils sont 17e, ça joue le maintien, on n'est pas un très gros club, donc déjà, va falloir viser, comme ils me l'ont dit, le maintien.
Euh, Avant de vous montrer mon accueil des transferts, je voulais juste regarder le centre de formation. Le tournoi des jeunes, comme vous le savez, qui se joue en rush, je l'ai fait. J'ai perdu en finale face au Real. Donc ça, de toute façon, je le ferai en off. Et on a quand même un bon centre de formation. Et il y a un joueur qui m'a vraiment impressionné. D'habitude, quand je fais les matchs comme ça, voilà, je trouve les matchs assez basiques, voilà. Mais Barbu, Paul Barbu, le milieu roumain, un gros potentiel. Il a déjà une grosse note. En vrai, il a 63 général. En vrai, c'est déjà beaucoup. Et il a été excellent, le milieu défensif. Donc lui, il y a moyen qu'on le promouvoie. Je sais pas encore. Il y a beaucoup de Roumains. Il y a lui aussi, Valentin Dobré, qui m'intéresse parce qu'il a un beau potentiel. Il a déjà 68 de général. C'est énorme en vrai à son âge. Il a 17 ans. Et il a 85 de rapidité. Donc pour faire entrer dans les dernières secondes, dans les dernières minutes des matchs, etc. Je pense qu'il peut apporter de la percussion. Je pense qu'on va le mettre dans le groupe pour l'instant. Dobré, Barbu peut-être. Et après, Atkinson m'intéresse pas. Jiménez, je trouve ça trop léger. 58 de général. Suleiman, intéressant aussi, mais ça m'intéresse pas. Hessen, il y a moyen en vrai. Vasquez, je sais pas du tout. Barbu. Je pense qu'on va prendre que Barbu et Dobré pour l'instant. Et on verra par la suite. Euh, Niveau de l'effectif, juste je voulais vous dire, enfin regarder avec vous. On a 28 joueurs. Sachez que c'est très léger. Il y a des équipes comme Chelsea, etc. C'est 45 joueurs, tu vois. Donc c'est léger. Euh, En termes de contrat, déjà j'ai mis capitaine Dimitrovic, même si ce sera pas forcément lui. Peut-être que le poste va changer. C'était Sergio, mais il m'intéressait pas vraiment en termes de capitaine, donc je sais pas qui prendra le capitana. Il y a beaucoup trop de contrats à un an. Hum, Dimitrovic, bah, je pense le prolonger. Rosier, j'aimerais le prolonger. Sergio aussi. Brazanac aussi. Rabat, peut-être le vendre. Neyu m'intéresse. Saez, Alvin. Voilà, on a beaucoup de joueurs à un an de contrat. Ça, c'est compliqué parce que tout simplement, va falloir faire des choix. Il y aura des joueurs à vendre sûrement parce qu'il y a beaucoup de contrats. Je pense pas qu'on va tous les renouveler. Après, on peut les renouveler aussi dans l'année, hein. C'est pas obligé de le faire maintenant. En termes de valeur marchande, on a Tapia, c'est notre plus gros joueur. Il peut faire une très bonne saison et partir pour sa clause à 34 millions. Franchement, ça me dérangerait pas. On pourrait faire un mercato de fou, même si pour l'instant il m'intéresse énormément le milieu péruvien. On a Munir aussi, on a Dmitrovic, Johan Cruz qui est la quatrième valeur marchande du coup, qui va sûrement partir, mais comme vous voyez il a 6,5 millions de valeur marchande. Pour l'instant on fait partie pour 9,5 millions. Je trouve ça très intéressant, sachant qu'il a même pas joué un match avec nous, même de pré-saison. Donc je trouve ça intéressant. On a Oscar aussi qui est bon, qui est titulaire. Soriano, bon aussi. Miguel, et puis voilà. Bon, en termes d'équipe, de toute façon, vous allez la découvrir. Je vous fais défiler quelques secondes pour voir un peu l'effectif. Duc qui peut être intéressant aussi. Voilà. On va passer à l'accueil des transferts. Je vais vous présenter ma liste. Et juste après, on ira jouer un ou deux matchs de pré-saison. Alors, du coup, pour la liste, on va commencer par les attaquants. J'ai fait une assez grosse liste. Il y a des joueurs qui sont pas forcément très intéressants, mais voilà. On commence avec Noah ADDJ Sternberg, l'attaquant de Genk. C'est très léger, mais c'est un attaquant gauche percutant qui est assez talentueux. Il a que 19 ans. Je pense pas qu'on ira le chercher. La plupart des joueurs, on n'ira pas les chercher de toute façon, hein. Mais c'est des joueurs qui m'intéressent. Ansu Fati, pourquoi pas, genre dans un an, si on fait une saison, très bonne saison et tout, qu'il est toujours bloqué au Barça. Même là, pourquoi pas approcher pour un prêt? Je sais pas si ça se serait possible. Ce serait la plus grosse arrivée. Ce serait historique Ansu Fati qui vienne même pour un prêt. Euh, Pourquoi pas, faudrait voir. Après, Jérémy Ebobissé, qui est intéressant aussi. On a Akolo, le buteur congolais, qui est assez rapide. On a Kadewere, le Nantais. Colido, qui est très intéressant. Ça aurait été lui, mon buteur favori, mais il est un peu trop cher, 10 millions d'euros. On a Randy Nteka, qui joue déjà en Espagne au Vallecano et qui a joué, je crois, en France, à Nice ou je sais plus où. Après, on a Veliz, mais il est prêté par Tottenham. Et c'est pas très intéressant. Poido qui m'intéresse aussi, mais c'est trop cher. Mamadou Sylla intéressant aussi. Après, il y a plein de joueurs qui sont pas forcément ouf, hein. Nino intéressant, mais voilà. Ngoura, c'est une jeune pépite, modélisée en plus au Cercle de Bruges. On a Mendy qui avait réalisé une très bonne saison avec Caen l'année dernière, sachant que Caen va sûrement descendre en national. Tu vas le chercher pour 2 millions, même pas.
ça peut être intéressant. Lui, c'est le buteur qui me plairait le plus, qu'on ira peut-être chercher. Ferran Jutgla de la Masia qui était formé à Barcelone et qui est à Bruges. Il m'intéresse trop et je pense qu'on va aller le chercher. Ça, ce sera sûrement dans le second épisode. Il y a déjà une miniature et tout qui est préparé pour lui. Je pense que ce sera lui notre gros buteur, notre grosse arrivée. Je sais pas. Après Lucas Perez, je pense pas. On a Joaquin Correa, pourquoi pas? Faudrait peut-être le relancer. Il coûte que 3 millions d'euros et l'Inter ça lui va pas du tout. Il avait joué à l'OM, ça s'est pas bien passé. Enfin, pas bien de ouf. Il a pas des énormes stats, mais pour moi, il peut se relancer. L'Espagne dans un club comme nous, ça pourrait être intéressant. Julian Carranza, j'ai découvert en Ligue des Champions avec Feyenoord dans la vraie vie. J'ai bien aimé ses matchs, j'ai adoré en vrai. Ça peut être intéressant. Pour l'instant, je trouve que c'est peut-être un peu trop cher pour ce qu'il est en termes de stats. 6 millions d'euros, ça fait quand même un peu cher. Après, on a Maher, Carrizo, la pépite argentine. Subiabre, qui est bon aussi. Bon, après, ça, c'est quelques petites pépites d'Argentine. Voilà, on a Peremila aussi, qui est intéressant. Fusseini aussi m'intéressait, mais il est un peu trop cher. Je pensais qu'il aurait été un peu moins cher. L'attaquant du Cercle de Bruges, ghanéen. Brahimi, qui est prêté aussi, mais c'est moins intéressant. Souleymana, en tant que fan du Stade Rennais, bon, ce mec, je l'adorais. Il peut jouer un peu partout dans l'attaque. Il est très très rapide. Il coûte pas cher, mais il est trop important pour ça Southampton à leurs yeux, donc ce sera mort. Après, on a Brian Ocampo de Cadiz. En vrai, pour lui, venir en Liga, est-ce que c'est intéressant pour moi? Oui, sachant que Cadiz joue pas forcément la montée. Enfin, il la joue, mais c'est compliqué pour eux. Là, je pense que dans FC, ils vont monter. Après, je ne sais pas, même si, bon, ils sont quand même l'équipe la plus favorite à mes yeux. Euh, Oriol Rey qui a joué au club, c'est pour ça que je l'ai mis. Oscar Melendo qui est très intéressant aussi, mais trop cher et trop important, je trouve, pour Cadiz. Mathias Zaracho, très intéressant, vous voyez ses stats, il a des très bonnes stats. Pépite du football argentin à l'époque, mais maintenant il a déjà 26 ans et bah, il commence à vieillir. Il reste en Argentine, il est bon, mais il coûte trop cher, 9 millions. Je pensais qu'il allait être moins cher, malheureusement un peu trop cher. Après Jean-Daniel Akpak Pro qui m'intéresse aussi, mais il est prêté par la Lazio. Non, il est prêté à la Lazio par Monza. C'est un joueur qui me plaisait parce qu'il a des stats assez bonnes et il coûte genre 1,5 million. Donc pourquoi pas quand il reviendra de son prêt si il n'a pas vraiment dégraissé. Ça, c'est des joueurs qui sont très intéressants hein, pour jouer le maintien. Quand tu vois son prix, enfin 1 million, voilà. Après Juan González, le milieu de Lecce qui m'intéresse vraiment l'espagnol, mais ses stats sont trop légères. Il est modélisé, il a un bon potentiel de 80, je crois, mais il est trop léger. Pourquoi pas plus tard si on a plus d'argent. Denis Mann, c'est la grosse pépite qui s'est révélée avec la Roumanie. Moi, je l'avais pris déjà en carrière il y a un an sur FC 24, moi-même quand je faisais des carrières tout seul, avec Hull City, je crois, je sais plus. Ouais, je crois que c'était Hull City. Je kiffe ce joueur. Il a vraiment des très bonnes stats pour le coup. Il a beaucoup de playstyle. 8 500 000, je trouve ça cher. Mais avec un petit échange ou quoi, ça peut vite aller. Et je sais pas. Pour moi, qu'il vise un meilleur truc, hein. Il est en D2 depuis 2 ans, 3 ans. Euh, En vrai, t'as une offre de Leganés, je sais pas. Takuma Asano, il m'intéresse aussi, mais trop important, je trouve, avec Mallorca, qui joue quand même en vrai des trucs assez bons. Gerso, il m'intéresse, le joueur guinéen. Je sais plus où il a joué longtemps, je crois, en MLS, genre 150 matchs, je crois, il a jamais joué en Europe, ou alors je crois il a joué au Portugal. En fait, c'est un joueur, en vrai, il est pas très intéressant, il a 33 ans, 70 de général, mais j'ai vu ce petit joueur, je me suis dit 1 million. Il a 5 000 de salaire, vous imaginez 5 000. Je peux le choper pour aller 800, 900 000, ça va pas vraiment nous impacter. Et 90 de rapidité, il a un peu de dribble, physiquement c'est pas dégueu, même en tir et en passe. Et je me suis dit, il peut jouer MD, AG, AD, donc sûrement MG aussi. Il peut jouer partout sur les côtés. Regardez son agilité équilibre, il est petit, il est gaucher, donc il peut enrouler. Je pense que lui, on va le faire venir, Gerso, juste pour du banc, pour de la rotation, de l'expérience. Je pense que c'est un joueur, tu le fais rentrer dans les 70e minutes de jeu.
il peut être assez bon. Il a quand même encore pas mal d'endurance, 77 pour un joueur de 33 ans. Je pense qu'on ira le chercher, pas pour être titulaire. Il a beaucoup de playstyle. Il a rapide, full rapide, plus la vitesse qu'il a. Je pense qu'il est très rapide. En plus, il est modélisé. Donc, Gerso, je pense qu'on ira le chercher. Ça coûte vraiment pas cher et c'est intéressant. Après, Pedro, mais bon, c'est trop vieux, mais je trouvais ça intéressant. Et Bossele, qui m'intéresse aussi, le milieu ivoirien d'Istanbul Başakşehir, milieu droit, milieu gauche. Donc, il est assez polyvalent, mais trop léger pour le prix. On a Gerso qui a un général de plus pour 1 million. Lui, il en coûte plus de 3, sachant qu'il y a une clause. Après, oui, il a un bon potentiel, il a que 21 ans, mais pour l'instant, non. Aketse, intéressant aussi, je crois qu'il a déjà joué au club, il est à Saragosse. Pourquoi pas? Cuisance, je sais pas si vous le connaissez, c'est un Français qui joue au FC Barcelone, je crois, avant. C'était une grosse pépite, il floppe un peu. On n'ira pas le chercher parce que c'est trop cher pour ce que c'est, mais voilà. Barnabé, c'est un des joueurs qui m'intéresse le plus. Par exemple, au prochain mercato de l'année prochaine, si on joue quelque chose d'assez bon, ou je sais pas, le milieu de Parme espagnol qui a une très bonne valeur marchande, il est modélisé. Je suis sûr qu'il aura des stats encore meilleurs. Il a des styles de jeu, il en a beaucoup. Il a des très bonnes stats, regardez, accélération, etc. Après, Pedro Chirivella qui m'intéresse aussi, le milieu nantais. Le seul défaut, bah, c'est ses stats. En vrai, c'est parce que c'est très léger euh, en rapidité et en tir. Mais en vrai, il est presque à 70 partout. Donc en vrai, ça va. Euh, j'ai essayé de l'avoir dans l'échange avec Juan Cruz. Ça m'aurait intéressé avec un peu d'argent. Ils n'ont pas accepté. Peut-être qu'on ira le chercher plus tard, je sais pas. Christopher Operi, l'ancien du Havre, qui est prêté. Ah non, qui est pas prêté, qui est à Başakşehir. Intéressant aussi en vrai sur le flanc gauche, il m'intéresse vraiment. Giannoulis, le défenseur gauche grec de Augsbourg, qui est très intéressant aussi, assez rapide. Il a pas de pied par contre, enfin il est gaucher, tu le mets à gauche, tu vas pas le mettre sur un autre poste. Il peut jouer aussi MG, donc je trouve ça assez intéressant. Tu peux l'avoir pour 3 800 000. Sachant qu'à gauche, on est un peu léger, voilà. Layvin Kurzawa m'intéresse pas, mais bon, il essaye de se relancer au Portugal. Il avait essayé de se relancer à Fulham. On n'ira pas le chercher, mais voilà, je voulais le mettre. Après, Francesco Zampano, il est excellent avec Venise. Et truc, c'est qu'il est vraiment pas cher. Il a 30 ans, il a des très bonnes stats. Il peut jouer DG, MG, DD. Et il coûte 1 500 000. Je sais pas, à vous de me dire, mais quelqu'un comme Zampano, aller le chercher pour le côté gauche, la rotation, etc. C'est un joueur de caractère qui a peut-être le brassard, je crois, avec Venise, je sais plus. Sachant qu'il vit des mauvais moments avec Venise qui sont vraiment pas bons, qui vont sûrement descendre. Pourquoi pas, en vrai, ça peut être une des potentielles arrivées avec Gerso. Comme je vous ai dit, ça va être des petites arrivées comme ça, 1 ou 2 millions, plus pour renforcer l'équipe. Si on prend Gerso et lui, ça fait 3 millions. Pourquoi pas. Moreno, très intéressant, mais trop cher et il joue quand même à Aston Villa, prêté par Nottingham, deux gros cadors de Première Ligue. Je sais pas s'il viendra à Leganés. Après De Winter, parce que c'est un joueur qui évolue de mieux en mieux. Il est au Genoa, il est super fort, il est modélisé, le Belge. Euh, Très intéressant. Après, on a David Costas, il a joué au club, ça peut être intéressant, mais c'est trop faible. On a Troner, que j'adore, le défenseur de Feyenoord. Il était capitaine, je crois, avant Timber. Bon aussi, mais je sais pas si ça. Enfin, je le vois pas vraiment venir en Espagne comme ça. Je sais pas. Pablo Mari, l'ancien d'Arsenal, trop léger pour ce que c'est, je trouve, mais enfin, trop cher pour ce que c'est, je trouve. César Azpilicueta, ce serait la grosse arrivée que je kifferais vraiment. Je vous jure, je kifferais aller le chercher. Je sais pas, mais ce serait notre plus gros joueur. Ce serait le gros salaire. C'est ça aussi le problème, c'est qu'il a un très gros salaire. Pourquoi pas. Florian Lejeune, intéressant. En vrai, il est très bon avec Vallecano depuis 1 ou 2 ans. Un peu trop cher. Sedlar, trop léger. Aridan, excusez-moi, qui lui est une possible arrivée. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien faire genre 4-5 arrivées de 1 ou 2 millions. Ça ferait Gerso, ça ferait pourquoi pas Zampano
Et pourquoi pas Aridan, parce que c'est un défenseur de 35 ans qui a de l'expérience. En statistique, c'est très mauvais, enfin c'est pas excellent, mais pour 1 million d'euros et un petit salaire, pourquoi pas. Marc Bartra, ce serait lui le goal ultime que j'aimerais en défense, sachant que c'est que 3 millions, il a 33 ans, il joue au Betis Séville. Il y a moyen qu'on aille le chercher, mais c'est pas sûr, je kifferais. Migas qui joue à Elche, excusez-moi, intéressant aussi. Il a des bonnes stats de défense et physique et il coûte qu'un million. Donc va falloir faire des choix. Eric Bailly, moi j'adore aussi Eric Bailly. Pourquoi pas Marlon Fossé, c'est un joueur que j'avais pris avec Hull City il y a 2 ans, j'avais découvert et j'adore parce que c'est un joueur modélisé. Genre, vous voyez, il a un style atypique avec son bandeau et ses énormes cheveux. Il joue au Standard de Liège qui sont pas très bons. L'Américain, il a que 25 ans, il est rapide et il a pas des stats dégueulasses. Il peut jouer DDMD et il coûte qu'un million. Lui, ça peut être la probable rotation de Valentin Rosier à 1 million. Peut-être qu'on va aller chercher plusieurs joueurs comme ça à 1 2 millions. Aresso, c'est intéressant aussi, mais c'est trop cher. Mbabou, ça m'intéresse vraiment parce que j'adorais ce joueur quand il était à Wolfsburg, quand il était à Fulham. Toujours un joueur que j'ai un peu suivi, mais je trouve ça un peu cher. Je préfère aller chercher lui pour 1 million. Lui, il est au Mitige Island, je sais pas. Fresneda, très intéressant aussi, très bonne valeur marchande. Ça fait 1 ou 2 ans qu'on parle de lui, mais trop cher. Pour nous, après, il n'est pas super cher, mais pour nous, trop cher. Kiko Fermenia, c'est intéressant parce qu'il a de l'expérience en Espagne. Il joue à Villarreal, mais trop cher. Bustos, c'est un joueur qui m'intéressait énormément. Si par exemple l'année prochaine, excusez-moi, Rosier part et qu'on a un peu de budget et que lui il est toujours là-bas, je pense qu'on ira le chercher. Fabrizio Bustos, le défenseur droit argentin de River Plate. Regardez sa carte, enfin ses stats, la rapidité, il a tout, il a tout. Il est super bon. Il coûte environ 10 millions, c'est un peu cher, mais ce serait une arrivée d'excellence, il a 28 ans, pourquoi pas. Arnaud Tenas, parce qu'il est apprêté par Paris, on sait qu'il joue pas avec Paris, avec Donnarumma, Savonov, etc. Pourquoi pas en prêt, si par exemple on fait partir notre second gardien et lui le ramener en prêt. Dubravka, il m'intéresse parce qu'il est excellent avec Newcastle. Il vieillit, il a 35 ans, mais c'est 900 000, 800 000. Bon, si jamais on est vraiment en manque de gardien, pourquoi pas. Ruben Blanco, ce serait peut-être lui qui m'intéresserait le plus en termes de gardien si on doit aller en chercher un. L'ancien de Marseille et l'ancien de, je sais plus où il jouait en Liga. Ça me dérange, je sais plus où il jouait. Mais je crois qu'on peut peut-être le prendre en prêt. Hmm. Et Gueita, parce que bon, Gueita il joue avec le Celta Vigo, il a 37 ans, il coûte 500 000, ce serait une arrivée, 500 000, voilà, bon, il viendrait peut-être que pour une année, mais est-ce qu'un projet comme nous l'intéresserait? Je sais pas. En tout cas, je vous ai fait toute ma liste, n'hésitez pas à me donner en tout cas encore des joueurs dans les commentaires. Fati, ce serait la plus grosse arrivée en prêt, mais voilà, vous voyez, on l'a tenté en direct, ça marche pas. Euh, donc, pour vous faire un résumé des arrivées qui vont sûrement venir, pour moi, pour que vous soyez au clair, pour moi, ce serait Jude Gla. Après, ce serait après Jude Gla, Gerso. Après Gerso, ce serait Zampano. Après Zampano, ce serait peut-être Aspilicueta ou quelqu'un comme ça, et ce serait déjà bien. Euh, Après, à voir. Pour l'instant, je suis à 28 minutes de rec, donc on est quand même sur une grosse vidéo. J'ai même pas coupé pour l'instant parce que j'ai pas eu besoin de couper. En tout cas, moi, je vais avancer les jours jusqu'au 20 juillet pour avoir le premier match de pré-saison. On va en faire qu'un et en même temps, je vais rédiger les quelques mails et sûrement offres qu'on va avoir. Donc, on se retrouve tout de suite si on a une offre. Le départ. Bon, c'est un départ qui fait un peu mal au cœur. Franchement, c'est un joueur qui avait un peu d'avenir dans notre club. Dans la vraie vie, il est assez bon. Mais en vrai, moi, je pouvais pas passer à côté de ça. Bon, on a été évalué à très bon prix B, donc je trouve ça assez bon. Mais en fait, bon, je reçois une offre du FC Nantes, meilleure offre possible 10 millions 6. Bon, j'y crois pas trop parce qu'on avait déjà eu du mal à aller chercher 9 millions 5. Mais pour quelqu'un qui a une valeur marchande de 6 millions 5, qui a fait 0 match encore cette année, 9 millions 500 000, j'étais obligé pour moi d'aller le chercher. Et ça va élargir énormément notre budget. En tout cas, on se retrouve tout de suite, j'avance un peu des jours.
Concernant Ansu Fati, le club a eu une offre de Manchester United. Bon, je pense que du coup il va partir. De toute façon, moi, le prêt, c'était tout ce que j'envisageais. Bon, dans tous les cas, je pense que ça aurait été trop léger. Concernant les matchs de pré-saison, on a Cesena, Bournemouth et Cosenza. J'ai pris le groupe le meilleur. Je m'attendais à avoir des meilleurs matchs. Je suis un peu déçu sur les deux autres équipes parce qu'il y avait des équipes un peu plus intéressantes, hein. Euh, mais pour ceux qui connaissent pas en gros les logos, du coup, eux, ça doit être une équipe, je crois, d'Italie ou je sais plus où. Et eux, ça doit être même pas pareil, je sais plus. En tout cas, pour l'instant, ça, ça donne un peu de baume au cœur. Vous le voyez, budget actuel 13 millions. Donc ça fait 10 millions en plus. Ça fait pas mal en vrai, 13 millions. Euh, Niveau des recrues, ce que j'aime bien faire toujours quand je fais une carrière, c'est faire ça. Par exemple, je vais au goal, je regarde, je me dis, ah, on a Dimitrovic, on a Soriano, on a Alvin, on en a un aussi en centre de formation. Je me dis, on n'a pas besoin de gardien pour l'instant. Défenseur gauche, on a Barisic, on a Hernandez, on a Fleckensa, on a Altimira qui peut dépanner. Je me dis, on n'a pas forcément besoin à gauche. En centrale, je regarde, je me dis, on a Sergio, on a Nastasic, on a Saez. Après, c'est très léger. Donc là, je me dis, il faut un défenseur central, les gars. On ira chercher un défenseur central. À droite, je me dis, on a Rosier, on a Altimira qui est léger. Quelqu'un comme Marlon Fossé, ça m'intéresserait vraiment. Milieu de terrain, je trouve qu'on n'a pas forcément besoin. On a Neyu, Tapia, Chico, Cissé, Saez qui peut dépanner, excusez-moi. Donc voilà. En milieu offensif, on a Cissé qui peut y jouer, on a Lopez, on a aussi limite Rabat qui peut prendre le poste, Oscar, on n'ira pas forcément. À gauche, c'est léger. À droite, c'est léger aussi. Et en pointe, c'est léger. Donc, euh, pour vous dire ce que j'aimerais aller chercher, ce serait un défenseur central, un défenseur droit, un buteur et un ailier. Ça ferait 4 recrues. En titulaire, il y aurait que le buteur qui serait titulaire et les autres, ce serait plus pour du banc. Le buteur, euh, j'en veux un parce que Miguel, il m'intéresse pas vraiment. C'est assez léger, c'est pas le type de buteur que je veux, à part sur le banc, à la limite. Et si on va chercher un buteur, donnez-moi l'avis dans les commentaires. Carranza, je trouve ça trop cher. Jude Glass, c'est, je pense, celui qu'on va aller chercher. Mendy, trop léger. Ngora aussi. Vous voyez, c'est pas celui qui m'a tapé dans l'œil. J'en ai deux qui m'ont tapé dans l'œil. J'ai Colidio, mais trop cher. On peut aller le chercher, mais il reste rien et ça fait trop cher. Et, euh, et Jude Gla, parce que c'est un joueur qui est formé à Barcelone. Je vais vous mettre une petite photo à l'écran de lui à l'ancienne. Il a. Non, je sais même pas s'il est formé à Barcelone. Et bah, vous savez quoi, je vous dis des conneries de fou. Parce que je suis sur sa page et il a fait pas mal de clubs étant jeune. Je crois qu'il est formé à Valence. Il a joué à l'Espagnol de Barcelone B, 52 matchs. Après, il a été joué à Saint-Andreu. Il a signé Barcelone B. En 2021, à Barcelone, en tant que gros espoir, hein, on en a vraiment parlé. Il a flop. Il est parti à Bruges depuis 2022. Il fait 138 matchs avec Bruges. 38 buts. C'est énorme en vrai. Et je vais vous mettre quand même une photo à l'écran de lui à Barcelone avant. Vous allez voir un peu, parce que je pense que vous avez déjà vu. Euh, Moi, je pense que on ira le chercher, mais dans le prochain épisode, car bon, en plus j'ai fait la miniature pour lui et tout pour l'épisode 2. Donc Jude Gla, on ira le chercher, mais dans l'épisode 2. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est peut-être d'aller chercher mon défenseur central. J'hésite encore, mais Aridan, je pense que ça peut être intéressant. Ou, euh, ou Bartra. Je sais pas, je sais pas. Le mercato, de toute façon, on fera plus dans le prochain épisode. Aujourd'hui, c'était plus de la présentation de l'effectif, la présentation de l'accueil des transferts, etc., etc. On va directement aller faire le match, en tout cas nous, face à Bournemouth. Excusez-moi, je rédige les deux trois mails et on fait ce premier match directement. Trouve pour l'analyse de l'équipe de Bournemouth, une équipe excellente que j'adore dans la vraie vie.
Pour l'équipe, on a Kepa Arrizabalaga dans les cages, avec Huysen, défenseur espagnol super fort, Zabarni, le Ukrainien très bon aussi, Cook qui est bon, Kerkez, Milos Kerkez l'Hongrois qui est super fort, Adam et Christies, Brooks et Semenyo, Kluivert l'ancien niçois et Evan Nilsson l'attaquant brésilien. Sur le banc aussi, vous pouvez mettre pause si vous voulez voir un peu mieux. C'est quand même une équipe assez bonne en première ligue. Là, c'est quand même un gros match qui va pouvoir tester un peu ce qu'on va faire. Moi, je fais vite fait un peu la tactique que je vais faire et on se retrouve tout de suite pour vous la présenter. Alors, pour cette première composition, je suis parti sur la même équipe. En termes de capitana, moi j'aime pas trop donner le capitana au gardien parce que j'aime bien donner au joueur de champ. Un joueur qui peut parler, qui est vraiment sur le terrain. Le gardien, vous voyez, il est reculé. Le joueur qui pour moi a le plus de caractère, c'est Renato Tapia, le Péruvien. Il est vraiment, c'est quelqu'un dur sur l'homme. Euh, Honnêtement, je vois pas énormément d'autres personnes pouvoir le prendre. Sergio là dans la vraie vie, parce que c'est un joueur d'expérience, etc. Pourquoi pas, Rosier j'aime bien, mais voilà. Euh, En termes de tactique, je suis parti là-dessus avec ballon, donc la défense qui reste assez équilibrée, le milieu de terrain aussi. Euh, Oscar qui a pour objectif de dézoner, Mounir de s'excentrer un peu pour centrer, Rabat de rentrer un peu plus dans l'intérieur. Et Miguel qui reste en renard des surfaces. C'est un peu ce que j'aimerais faire avec Jodgla, qui va sûrement être recruté. En tout cas, je trouve que ça a quand même en vrai un peu de gueule, je trouve. Juste par contre, on va personnaliser les maillots parce que je trouve qu'il est un peu trop. Ils ont un maillot bleu, je trouve ça un peu gênant. Voilà, on va leur mettre le maillot de cette couleur et on se retrouve à l'Allianz Stadium pour le premier match et ce sera le seul match en vrai de cette vidéo. Ça aura déjà fait une vidéo assez longue et la prochaine vidéo ce sera vraiment le concret, ce sera les deux autres matchs rapidement. Ce sera le mercato et peut-être les débuts de championnat. En tout cas, on se retrouve à l'Allianz pour ce gros match en vrai, parce que c'est un match déjà pour tester et il va déjà nous donner des réponses ce match. On se retrouve à l'Allianz Stadium pour ce premier match de pré-saison dans une carrière qui me hype vraiment. C'est vraiment une carrière qui me hype. Je sais pas pourquoi, vous voyez, alors que c'est un club qui n'est pas super hypant en vrai. Tu vois, les Ganes, ça joue le maintien, ça a pas d'argent, ça a pas une équipe de ouf. Moi, c'est une équipe qui m'intéresse vraiment. On espère aller chercher les 3 points aujourd'hui pour bien débuter. Tapia là au milieu de terrain qui prend le capitana, logiquement je trouve. On va voir comment ça va se passer dans les vestiaires et je vous mets que les grosses actions de ce match. La 42e minute de jeu là à l'Allianz Stadium face à Bournemouth. Euh, on est plutôt très bon pour l'instant. J'aime bien ce qu'on montre défensivement et offensivement. C'est assez bon et c'est la mi-temps. Euh, Statistiquement, je pense qu'on est largement au-dessus. 6 tirs à 0, une possession de balle de 75% face à Bournemouth quand même, qui joue quand même un tableau assez haut en première ligue. Bah franchement, ça promet. En termes de changement, on va en faire quelques-uns quand même parce que c'est la pré-saison. On va faire entrer Duke, il me donne envie de jouer avec lui. Cissé, on va le faire entrer aussi au milieu de terrain. On va faire rentrer Saenz à la place de Sergio. On va faire rentrer Hernandez à droite et Neyou aussi qui m'intéresse à la place d'Oscar comme ça. Voilà. On est parti pour cette deuxième mi-temps face à Bournemouth et on espère aller chercher un petit résultat, ça ferait plaisir. Et le but. Et le but, l'ouverture du score de nos hommes. Et Duc qui marque. Je suis content pour lui, l'attaquant. Bah, je crois qu'il est capverdien. Parce que je l'ai fait rentrer, je vous ai dit, il me donne, je sais pas, ce joueur, j'ai l'impression qu'il va nous faire des bonnes entrées en Liga. Et on mène à 1-0 face à Bournemouth, on est largement au-dessus d'eux. Euh, pour ceux qui veulent savoir, si jamais je joue en légendaire, donc l'avant-dernier niveau, pour l'instant, le temps de jouer. Après, c'est déjà bien en vrai légendaire, hein. Après, il y a juste ultime et c'est terminé. Peut-être qu'on passera en ultime, mais pour l'instant, je préfère kiffer et jouer en légendaire, ce qui est déjà un niveau assez haut, que trop galérer et pas prendre de plaisir en ultime. Voilà. En tout cas, on est parti pour ces dernières minutes face à Bournemouth. 7ème minute de jeu là, face à Bournemouth. Et
espère aller chercher les 3 points là. C'est bien joué Saenz. Ces dernières balles. Et on n'a pas la dernière offensive, mais c'est terminé. Et la victoire 1-0 face, face à Bournemouth, on a été excellent. Je suis encore surpris. Bon, en deuxième mi-temps, on a moins attaqué. On a fait un tir, un but. Euh, Niveau performance, Rabat était excellent sur le côté droit. Miguel en pointe, j'ai pas kiffé. Je sais pas pourquoi il est aussi bien noté. Sachant qu'il est sorti en plus à la mi-temps. Parce qu'ils doivent compter que sa première mi-temps. Euh, Duke, il a été bon. Euh, c'est Rabat qui prend le ballon homme du match. Tapia a fait un très bon match aussi en tant que capitaine. Rosier aussi. Et bah, c'est des bons débuts. Un avenir prometteur. Je viens aussi de me rendre compte d'un truc, c'est que pendant toute la vidéo, même en plus, dernier épisode avec Monaco, on me l'a signalé dans un des commentaires et j'ai oublié de regarder. C'était le son du jeu. Là, peut-être que le jeu n'était pas assez fort en jeu, peut-être que vous n'avez pas très bien entendu. Si c'est le cas, je m'en excuse vraiment. Je vais dans tous les cas, baisser, augmenter le son, excusez-moi, et baisser peut-être un peu le mien. Au moins, vous entendrez un peu mieux le son du jeu. Je comptais faire qu'un match, comme je vous avais dit, mais finalement, je me suis dit, bon, ce match face à Cosenza, on va aller le faire vite fait en vrai. Ça mange pas de pain, l'épisode il va durer 5 minutes de plus. Donc, je rédige les 2-3 mails et on se retrouve pour le deuxième match et dernier cette fois-ci de cette vidéo. Pour l'analyse de l'équipe de Cosenza Calcio, je sais même pas où c'est, ça doit être en D2 italienne. L'équipe, je connais personne, je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. Et si vous voulez regarder un peu, c'est très léger, je sais même pas, c'est la première fois, je vous jure, que je vois cette équipe. Alors je suis quand même instruit niveau foot et FIFA, je connais quand même pas mal de joueurs. Là, je connais absolument personne. Je crois juste que... Ah ouais, j'avais oublié d'enregistrer ça, du coup, je vais devoir tout refaire vite fait. Euh, les joueurs. Bon, je refais vite fait la tactique et on se retrouve tout de suite pour le match. Du coup, on se retrouve pour ce second match. Les joueurs sont un tout petit peu fatigués parce que j'avais oublié de mettre un plan d'entraînement. C'est pas très grave, on va aller jouer encore une fois à l'Allianz Stadium face à cette équipe qui m'a l'air très faible, comme je vous l'ai dit. J'espère aller gagner ce match haut les mains. Je vais juste changer les maillots, bon ça je vais le faire tout seul. Et on se retrouve tout de suite pour le match. Salut à toutes et à tous, le temps est idéal sur le Piémont et l'Allianz Stadium de Turin. On se retrouve pour ce deuxième match de cette vidéo là pour le début de cette carrière qui pour l'instant j'adore, même si ce n'est que le début. On espère aller chercher les 3 points parce qu'en vrai si on peut gagner cette compétition on pourrait gagner genre 1 million d'euros. Pour notre budget ça ferait du bien. Et on est parti, je vous laisse que les grosses actions de ce match. Miguel qui est bien lancé là. Qui est bien lancé pour l'ouverture du score à la 15e minute de jeu. Pour l'instant c'est vraiment un coup de cœur cette carrière, genre je kiffe. Kiffe cette équipe, il y a une bonne alchimie entre les joueurs. La passe décisive d'Oscar. Tapia qui commence bien cette action. Il a plus qu'à finir au fond des filets et c'est très léger l'équipe en face. Donc je pense qu'on peut leur mettre un petit score. Pour l'instant, je suis vraiment content du plan tactique. Oula, la bonne récupération qu'on a avec cette équipe. Donc on ne cède pas trop de tirs. On est bon. Au milieu de terrain, c'est très bon. Oscar, j'adore au milieu de terrain. C'est pour l'instant mon petit chouchou. Il est où Oscar? Il est là. Oscar là, il est excellent. Regardez, bah, regardez. Il est inarrêtable. Le milieu espagnol. On vient presser là. Et c'est la mi-temps face à Cosenza, je crois. J'oublie le prénom à chaque fois parce que l'équipe elle est vraiment. Ouais, Cosenza. On est au-dessus largement. On a concédé 0 tir. On a la possession. On va pas faire de changement. On va directement partir pour cette deuxième mi-temps. Et on espère aller chercher les 3 points. On joue la 86e minute de jeu là. Face à Cosenza. Mounir. Qui est bien lancé là. Qui va. De la balle. Donner à Oscar. Oscar qui défile, hein, qui joue vraiment son jeu parfaitement. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est dommage. Parce qu'il a vraiment bien joué là, le milieu espagnol. C'est vraiment mon chouchou pour l'instant, je le trouve exceptionnel. Et
On va aller terminer ce match tranquillement, mais Cette doucement. dernière minute Et c'est sera de fini. toute Et la évidence victoire, un but à zéro, je suis content. déterminante pour On est l'équipe sur se deux déplaçant matchs, avec l'équipe. alors deux buts marqués, zéro but encaissé. Donc deux victoires. Dimitrovic a pris zéro but. Oscar, comme je vous ai dit, je kiffe. Miguel, assez bon aussi. Tapia, il prend le capitana, il fait deux bons matchs. Je trouve qu'il faut aussi féliciter sur les deux matchs la performance de Dmitrovic, quand même, qui encaisse zéro but et qui reste là. Et pour l'instant, on est sur un début de carrière excellent, même si c'est que de la pré-saison face à un club très léger. Euh, je trouve que c'est à féliciter. On ira jouer le match face à Cesenia au prochain épisode. Et on ira enchaîner, au moins je vous le dis directement, le match. Premier match face à Osasuna, après on jouera Las Palmas, après on jouera Valladolid, Majorque. Donc c'est que des matchs à peu près en vrai pas prenables, mais pour jouer le maintien, bah, ça va être des matchs très importants. Et, euh, et voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cet épisode qui aura été quand même assez long. N'hésitez pas, s'il vous plaît, je les lirai tous et je les mettrai tous à me donner des joueurs, que n'importe quel joueur, n'abusez pas du prix, etc. Mais n'importe quel joueur, je les mettrai et on en parlera. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve demain, donc demain samedi, pour soit l'épisode avec United, je sais pas encore. Honnêtement, je vais pas vous dire parce que des fois je m'avance et au final, je fais pas ce que je dis. Il y a moyen que ce soit l'épisode 2 de Leganés là, il y a moins que ce soit l'épisode de la saison 2 avec Verder, avec Monaco, je sais pas. Donc demain, samedi, il y a une vidéo dans les genre 16-17 heures, mais je sais pas encore, vous verrez ça. Et en tout cas, donnez-moi l'avis dans les commentaires. C'était CZ Football. Portez-vous bien. Ciao les mecs.